Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'un de mes outils favoris, un outil qui m'a accompagné pendant de très nombreuses années, professionnel, à la fois comme vendeur, à la fois comme manager et à la fois des fois comme entraîneur de personnes qui sont obligées de se livrer à des rhétoriques un petit peu compliquées, comme les personnes qui font par exemple de la politique ou de la communication. Alors cet outil, nous sommes dans les outils de la réussite et cet outil est probablement l'un de ceux qui est le plus puissant tout en étant très simple. Vous savez que ma préférence va vers les outils simples parce qu'ils sont utilisables alors que les outils compliqués souvent font plaisir intellectuellement mais ne nous apportent pas grand-chose. La méthode que je vais vous présenter est une méthode que j'appelle un peu baguette magique, parce qu'elle va permettre de vendre, et on a toujours quelque chose à vendre, ne serait-ce que soi-même dans un entretien d'embauche ou dans une relation simplement amicale ou affective. Elle va permettre également de manager, parce que elle va nous permettre de convaincre et d'aller chercher quelque part les motivations de la personne et donc de l'amener à manager. Elle va également nous permettre, par exemple, si je suis une femme ou un homme politique, de traiter un certain nombre de sujets. Et vous savez que lorsqu'on les écoute répondre aux questions, comme disait notre disparu et bien-aimé Coluche, quand ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que tu as posée, ce qui est un petit peu le cas. Et vous verrez que derrière cette façon de répondre, il y a parfois une technique, et cette technique, c'est celle-là. Cette technique, elle s'appelle spin. Alors, je n'en suis pas l'inventeur, mais je suis quelqu'un qui a travaillé à la développer, à l'utiliser et à la rendre de plus en plus opérationnelle. Alors, elle est anglo-saxonne. Elle a, paraît-il, quelque part un propriétaire, mais on l'utilise, je dirais, depuis tellement de temps que, pour certains, en tout cas, on va considérer qu'elle est tombée dans le domaine public. Et spin en anglais, ça veut dire tourner. C'est quelque part une toupie, c'est quelque part une façon de vriller les choses. Et bien sûr, c'est un acronyme qui sont des acronymes anglophones, mais je vais vous les décrire et vous allez voir, aucune connaissance de la langue anglaise n'est nécessaire pour adhérer à ça. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit dans un premier temps, dans tout sujet, de se dire que tout ce qui se produit, tout ce qui arrive, tout ce qui nous motive, tous les besoins qui naissent en nous, toutes nos envies de faire viennent quelque part de ce que nous sommes, de ce qu'est notre entreprise, de ce qu'est notre environnement, donc quelque part d'un contexte. Et ce contexte, pourquoi le S de spin? Eh bien, simplement parce que nous parlons d'une situation. Toute chose naît d'une situation. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Le premier exemple, prenons un exemple simple dans la vente. Je suis chez un concessionnaire automobile, mettons Renault par exemple, je n'ai pas d'action chez Renault, mais pourquoi pas. Et nous sommes dans le showroom et il y a là un jeune couple qui est en train de regarder une petite voiture. Et je m'aperçois que ces gens ont avec eux un enfant, 2 enfants, que madame attend peut-être un heureux événement. Et ils sont en train de regarder la voiture. Donc quelque part, s'ils sont rentrés dans mon showroom, c'est probablement qu'ils ont un besoin. Et donc ce besoin, nous allons essayer ensemble de le déterminer à partir du contexte qui est le leur. Donc déjà par l'observation, je sais qu'il s'agit d'un couple, je sais qu'il y a déjà 2 enfants, plus probablement un 3e en route, et je vais poser quelques questions, par exemple, pour m'apercevoir que ce jeune couple-là, aujourd'hui a comme véhicule une Twingo, qui est une véhicule 4 places, et que forcément, ça va probablement assez rapidement leur poser quelques problèmes. Bon. Prenons un autre exemple. Nous sommes dans le contexte d'une entreprise. Nous sommes dans une entreprise qui est
ce sont les rois du boulon, hein, le roi du boulon de 12, pourquoi pas. Et ils sont en train de racheter une petite entreprise qui est plus petite, puisqu'elle, c'est la reine du boulon de 8. Donc forcément, ils sont un tout petit peu plus petits. Et donc le contexte est celui-là. Nous avons une entreprise dans laquelle il y a quelques centaines de personnes, qui est en train de racheter une entreprise dans laquelle il n'y a que quelques dizaines de personnes. Évidemment, ce contexte-là va provoquer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, sans que ça soit forcément vécu de façon négative, mais ça va provoquer, amener une problématique. Un certain nombre de problèmes, d'où le P de mon spin, problem. In English, yes. La problématique, c'est quoi? Eh bien, écoutez, si je reviens vers mon jeune couple, eh bien, la problématique, c'est que j'ai une voiture 4 places et que nous sommes déjà 4 et que nous allons bientôt être 5. Et donc, forcément, ça va poser un problème. Ça va nous amener des difficultés. Ça va nous amener des insatisfactions. Si je reprends mon entreprise de boulonnerie de 12 qui rachète mon entreprise de boulonnerie de 8, bien forcément, on va faire se heurter des cultures qui sont différentes, des gens qui ont des origines professionnelles différentes, des façons de travailler, des localisations peut-être géographiques, des outils qui vont être différents. Donc forcément, tout ça va provoquer automatiquement, bien sûr, des choses positives, mais vous savez que, on y reviendra dans une autre vidéo, on regarde surtout ce qui est négatif et il y a des bonnes raisons pour ça. Ça va provoquer donc un certain nombre de choses, de problématiques, une problématique qui va être un petit peu difficile parfois à gérer. Mais là, je n'ai toujours pas de besoin, je ne suis juste en train d'exposer ce qu'un contexte a provoqué en termes d'insatisfaction, en termes de problèmes. Où ma demande va commencer à se formuler, c'est lorsque derrière ces problématiques, derrière cette problème, il va y avoir des conséquences. Ce qu'en anglais, avec le I, on va appeler implications, les conséquences de mon problème. Alors évidemment, pour mon jeune couple, c'est facile. Mon jeune couple, une voiture pour 4 personnes avec 3 enfants, plus 2 adultes, un gros chien, une cage de canaries, ça va pas être évident. Les conséquences, c'est que on peut se déplacer tous ensemble. Lorsqu'on va voir papy mamie le dimanche pour aller manger le gâteau, eh bien il va falloir que l'on fasse 2 allers-retours. La famille ne peut plus vivre ensemble. Ça va couper quelque part le cordon. L'organisation va être plus compliquée. Ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir qu'on fasse des allers-retours, etc., etc. Et puis bon, on sait pas trop comment faire parce qu'on a un budget qui est plutôt contraint, etc. Bien sûr. Les conséquences, eh bien, lorsque je reviens sur mon entreprise et sur mes boulonneries, les conséquences de mes boulonneries, c'est que, eh bien, les différences de culture vont peut-être ralentir. Une entreprise qui rachète, l'entreprise qui était en pointe. Peut-être va-t-il y avoir des doublons dans les postes à pourvoir, on connaît bien ça, malheureusement. Peut-être va-t-il y avoir de la démotivation, du découragement, des questions, un flottement, des outils que je vais avoir du mal à communiquer à l'entreprise que je rachète. Donc ça va poser un certain nombre de problèmes qu'il va falloir résoudre. Et c'est là, à ce moment-là, mais simplement à ce moment-là, que va naître le besoin. De quoi avez-vous besoin? Et alors, ce qui va être mes besoins, ce qu'en anglais on exprimera par need. Et là, attention, parce que la formulation est intéressante. Il ne s'agit pas simplement d'exprimer son besoin, mais moi qui suis face à la personne, je vous rappelle qu'on est dans un outil de relation, de conviction, dans un outil de démonstration, d'argumentation. Ce que ma position va être, eh bien ça va être de proposer ma solution en même temps que je vais pouvoir reformuler ce besoin. Regardez, mon jeune couple, madame, monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes aujourd'hui 4 personnes, vous serez bientôt 5 avec des animaux.
Vous êtes actuellement équipé d'un véhicule 4 places, ce qui bien sûr va vous poser un certain nombre de problèmes. J'ai bien compris que vous n'allez pas rentrer tous dans ce véhicule, il va falloir faire des allers-retours différents. Il va falloir, et bien sûr, vous équiper d'un véhicule un petit peu plus adapté. J'ai compris aussi que vous voyagez beaucoup, vous roulez pas mal, et qu'également vous avez un budget qui est plutôt contraint. Dites-moi, madame, monsieur, si je vous proposais une solution qui vous permette d'acquérir un véhicule 5 places, plutôt économique et spacieux, et qui rentrerait dans le budget qui est le vôtre et que vous m'avez annoncé, est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute? S'ils me disent non, c'est qu'ils sont vraiment rentrés là en touriste. De la même façon, moi, lorsque je rencontre le patron de l'entreprise qui a racheté la petite boulonnerie et qui est le patron de cette grande boulonnerie, avec tous les problèmes qui se posent, toutes les questions qui sont les siennes, je vais dire, monsieur, si je mettais en place un dispositif qui vous aiderait à fusionner ces deux entreprises en éliminant la plupart des risques, si je faisais en sorte que le programme de formation que je vais proposer à tout le monde puisse apporter de l'unité dans l'utilisation des outils, de la coopération, est-ce que si je vous dis que je suis capable de faire tout ça dans un budget extrêmement contenu et qui ne va pas gréver vos finances, est-ce que ça vous intéresse que nous en discutions ensemble? De fortes chances qu'ils me disent oui. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, moi je peux vous donner d'autres exemples. Tenez un exemple. Quand je vais chez le médecin, alors d'ailleurs, ouais, on parlera de mes problèmes de poids plus tard, mais je vais chez le médecin, et puis je lui dis, dites-moi docteur, donnez-moi de l'aspirine. L'aspirine, pas trop cher, parce que j'ai une mutuelle, elle est pas géniale. Donnez-moi de l'aspirine. Moi, si le médecin n'est pas un bon médecin, il va me dire, ok, qu'est-ce que vous voulez comme aspirine? Vous voulez, je vous mets du Doliprane 1000 par exemple, pour pas citer de marque. Pas trop cher, hein, parce que ma mutuelle, comme elle n'est pas terrible. Okay. Et ça, c'est le médecin. Je vais éventuellement le garder, celui-là, lorsque j'aurai besoin d'un certificat pour le sport des gosses, hein, pour la piscine. Le bon médecin, il va me dire, vous voulez de l'aspirine? Dites-moi, monsieur. Vous voulez soigner quoi avec votre aspirine? Quelle est la conséquence que vous voulez soigner avec le besoin que vous venez de m'exprimer là? Ah, vous avez régulièrement mal à la tête. Faites voir, on va faire un petit constat un petit peu là. Faites voir, relevez votre manche, on va prendre un peu la tension. Vous avez fait des analyses quand pour la dernière fois? Dites-moi, montez sur la balance pour... Ah oui, quand même, oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne m'étonne pas que vous ayez régulièrement mal à la tête et que vous me demandiez d'aspirine. Mais dites-moi, comment vous vivez? C'est quoi votre métier? Vous vous déplacez beaucoup? Vous mangez où? Vous fumez? Vous buvez? Vous faites du sport? Vous faites pas de sport? Vous regardez beaucoup la télé? Vous vivez en famille? Vous vivez tout seul? Vous voyagez beaucoup? Vous regardez beaucoup les écrans? Quel est votre contexte? Parce que votre contexte, moi médecin, je sais qu'il va créer une problématique de vie, qui va avoir des conséquences et qui va faire que vous revenez ici, aujourd'hui, pour me voir en me demandant de l'aspirine. Alors, si je suis un mauvais médecin, je vais vous donner que de l'aspirine. Mais justement, c'est là qu'est la force de Spin. C'est que si je suis un bon médecin, je vais vous donner tout un ensemble de prescriptions et de règles de vie qui vont faire que demain, probablement, non seulement avec votre aspirine, vous n'aurez plus mal à la tête, mais vous allez aller mieux dans l'ensemble de votre vie. Donc c'est vraiment un outil d'analyse et d'étude. Alors pour les gens parmi vous qui font de la vente, pour les gens aussi qui répondent à des appels d'offres. Sachez que le problème de l'appel d'offres, vous savez, on dit souvent que si on n'est pas en amont sur les appels d'offres, si on n'a pas un peu tenu la main de la personne qui a rédigé l'appel d'offres, c'est un petit peu fichu. Ben oui, parce que c'est quoi un appel d'offres? Un appel d'offres, c'est ni plus ni moins que ça, que l'expression des besoins. Donc si je ne réponds qu'à l'expression des besoins, j'ai perdu toute l'intelligence avant de ce qui a amené à la conception de ce cahier des charges. Dernier point, je vais vous parler d'un outil que les hommes politiques aiment bien. Ben oui. Imaginons que nous sommes dans une interview politique. Alors j'ai M. Bourdin en face de moi qui me dit « Mais comment vous allez faire pour le chômage ?» Monsieur Bourdin, de quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un problème extrêmement important qui occupe tous les hommes et les femmes politiques de France depuis plusieurs décennies. Le chômage est endémique chez nous, il est quelque chose d'absolument terrible. Et forcément, bien sûr, on se retrouve à la fois avec des personnes qui sortent du circuit professionnel, du travail, et puis en même temps, nous avons des entreprises qui n'ont pas toujours la possibilité d'embaucher les personnes qu'elles souhaiteraient pouvoir recruter. Alors évidemment, des personnes à la rue, une pauvreté qui augmente, un déficit au niveau financier de Pôle emploi, des ACDIC qui est extrêmement important et extrêmement lourd, la nécessité bien sûr d'encadrer de plus en plus tout ça. Alors évidemment, Monsieur Bourdin, moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons, avec mon parti, la possibilité de vous apporter des choses qui sont absolument nouvelles. Alors, si vous voulez bien nous suivre, si vous voulez bien nous écouter, si vous voulez bien travailler avec nous dans ce sens-là, nous allons apporter un certain nombre de solutions qui vont permettre à la France de mettre enfin un terme à cette difficulté qui est endémique et devant laquelle tous les gouvernements qui se sont succédés depuis des années ont été incapables de réagir. Ça vous rappelle quelque chose? Vous l'avez déjà entendu, ça? J'ai pas répondu? Eh oui. Spin, écoutez les réponses de vos amis politiciens. Vous les entendrez peut-être plus jamais de la même façon. Et dans votre vie de commercial, de manager, d'amoureux, relationnel, pensez Spin. Appliquez Spin. Soyez Spin. Merci.